le Nouveau Testament, Jean me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards signifie dans tous les domaines possibles dans ta vie. Il dit, je souhaite que tu prospères, mais comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que pour la prospérité, Jean est en train de nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une prière, il ne s'agit pas d'une prophétie, mais il s'agit d'un souhait. Parce que ce souhait se réalisera seulement qu'en fonction de l'état de ton âme. J'ai donc déduit qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un pour qu'il devienne prospère. Pour que quelqu'un devienne prospère, il faut qu'on lui apprenne comment permettre à son âme d'être en bon état. Écoute, la prospérité est différente de la richesse. Tu peux avoir beaucoup d'argent mais ne pas être prospère. Celui qui est riche est fortuné. Celui qui est prospère est béni. La prospérité te fait réussir dans toutes tes activités. Joseph était prospère mais il n'était pas riche. Voilà pourquoi Potiphar s'enrichissait, mais Joseph était prospère. Joseph, tout ce qu'il touchait, réussissait. C'est ça, celui qui est prospère. Celui qui est prospère, tout ce qu'il touche, réussit. Quand il touche à la vie sentimentale, sa vie sentimentale se passe bien. Quand il touche à des affaires, ses affaires se passent bien. Quand il touche à un domaine, le domaine se passe bien. C'est ça la prospérité. La capacité à réussir dans tous les domaines. La conséquence de cette réussite peut être la richesse. Donc la richesse est une conséquence. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc la richesse est une conséquence de la bénédiction de l'Éternel. Or la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qu'on appelle la prospérité. Donc c'est la prospérité qui enrichit. Enrichir, ça veut dire rendre riche. Donc celui qui est prospère n'est pas riche, mais il sera rendu riche par sa prospérité. Donc il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il sait bien de quoi il parle. Parce que ce que tu vas avoir dans la présence de ton Dieu dépend de l'état de ton âme. Le diable ne donne pas la prospérité, le diable donne la richesse. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi, car toutes ces richesses m'appartiennent. Les royaumes et leurs richesses. Il n'a pas dit la prospérité, parce qu'il n'a pas la prospérité. Jésus a refusé les richesses, parce que la richesse peut te quitter, mais la prospérité ne peut jamais te quitter. Jésus a refusé la richesse, parce que la richesse peut se limiter à toi, et le malheur viendra dans la vie de tes enfants. Mais la prospérité va jusqu'à la 4e et la 5e génération. Amen. La prospérité est différente de la richesse. C'est pourquoi le diable donne des richesses. Or la richesse est suivie de chagrin, mais la bénédiction n'est pas suivie de chagrin. La richesse peut être suivie de pleurs, mais la bénédiction n'est jamais suivie de pleurs. Parce que Dieu te bénit en fonction de l'état de ton âme. Il ne te bénit pas au-delà des principes de l'état de ton âme. Or Satan te donne la richesse en dégradant ton âme. Voilà pourquoi quand le diable finit de rendre quelqu'un riche, cette personne deux fois voit ses enfants être liés par le diable. Pourquoi? Parce que la chose que tu transmets à tes enfants, c'est l'âme. Donc quand tu fais des alliances avec des démons, toi tu deviens riche, mais ton âme devient pauvre. Et c'est la pauvreté de ton âme qui se transmet. Mais la richesse que le démon t'a donnée ne se transmet pas. Donc du coup l'argent se limite à toi, l'argent se limite à ton grand-père, à ta grand-mère. Mais ceux qui viennent après lui n'arrivent pas à prospérer parce que leur âme est pauvre. Leur âme a été appauvrie. Ce qu'ils ont reçu du grand-père n'a plus de richesse. Ma question, c'est le sang que tu transportes. Quel est son état? Puisque l'âme est dans le sang. Or la chose qui fait que tu existes, c'est ton sang. Où tu es là? La Bible demande d'honorer ton père et ta mère parce que tu es totalement ton père et ta mère. Je reprends. La Bible dit d'honorer ton père et ta mère parce que tu es totalement ton père et ta mère. C'est pourquoi le premier homme qui a été mis au monde, Ève a dit, nous avons fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc c'est pas Dieu qui fait les hommes, c'est le père et la mère qui fabriquent les hommes. Ce que Dieu fait, il donne une destinée à cet homme. Maintenant ma question, si on retire ce qui appartient à ton père dans ton corps, et puis on retire ce qui appartient à ta mère dans ton corps, il reste quoi? Il reste la destinée. Voilà pourquoi celui qui a une destinée sans père ni mère n'a pas de corps. C'est la raison pour laquelle celui qui a une destinée sans père ni mère est encore devant le trône de Dieu. Parce qu'il faut un père et une mère pour te donner une existence. Aussi longtemps que tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu es dans le livre. Donc ta destinée se positionne en fonction de ton père et de ta mère. Alors il te dit honore-les. Parce que ton livre là, on commence à lire ce qui est dans ton livre parce qu'ils ont donné leur sang pour que tu aies un corps. C'est dangereux de ne pas honorer son père et sa mère. Ton père et ta mère peuvent être des féticheurs, mais ça ne les empêche pas d'être des oins. La paternité et la maternité sont une autre dimension de l'onction. Ce sont des oins. Pour vous qui ne savez pas, c'est dans la dimension de la naissance que tout le monde est homme de Dieu. Mais homme de Dieu sur quelle église? Homme de Dieu d'abord sur la famille que Dieu te donne. Tu es pasteur de tes enfants. Tu es prophète de tes enfants. Regarde, la bénédiction de Dieu se transmettait mais de père à fils avant que les prophètes n'existent. C'était d'abord les pères. Abraham a béni, Isaac a béni, Jacob a béni. C'est les pères qui prophétisaient sur les enfants. Non, les premiers prophètes des enfants étaient les parents. Tu ne peux pas avoir un prophète si la prophétie ne commence pas d'abord par la bouche de ton père ou par la bouche de ta mère. Il faut faire attention à
Alors je déclare, je décrète et je prophétise. Au nom de Jésus, je reçois. Si ton père ou ta mère, par inadvertance ou a fait exprès pour déclarer une mauvaise prophétie sur ta vie, afin que le livre et son contenu ne s'accomplissent pas dans ta vie, je réclame le sang de l'agneau afin de détruire ses œuvres, afin de détruire ses paroles. Celui qui fait un pas en avant, qui saisit cette parole, que sa vie soit libérée maintenant. Au nom suprême de Jésus. C'est avec moi l'état de mon âme. L'état de mon âme.